Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre projet Boîte Explosion d'amour. Si vous avez suivi la première vidéo, vous savez déjà que cette création est parfaite pour offrir un cadeau rempli de surprises et d'émotions. Avant de plonger dans la partie créative, juste un petit rappel, la Celebration est toujours en cours, alors profitez-en pour faire de belles affaires. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai postée hier, il y a toujours de très beaux cadeaux à recevoir. Mais allez, j'arrête de bavarder, passons à la suite de notre projet. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à l'intérieur de notre boîte à explosion. Je vous avais déjà montré l'ébauche de la création et maintenant, voilà le résultat. La semaine dernière, je vous avais parlé du lot de poissons dans la courbe qui était seulement à 8 € au lieu de 40, mais malheureusement, il n'est plus disponible et ne sera plus vendu. C'est le principe même des dernières chances. Et oui, je sais, c'est dommage, mais ne vous inquiétez pas, comme je tiens à ce que tout le monde puisse réaliser ce projet, j'ai opté pour un autre set de poinçons qui sera disponible, lui, dès début mars dans les exclusivités en ligne. Ce lot apportera une petite touche d'originalité supplémentaire à notre boîte. Alors, comme vous le voyez, si on regarde autour du projet, on a ici une première pochette, une autre juste ici, encore une ici. Ici, on a un espace pour mettre un petit mot. Et ici, on a notre centre. Et sa base pour pouvoir le reposer et faire en sorte qu'il tienne au fond de la boîte. Donc la base est collée et j'ai ajouté des décorations tout autour. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors, on va commencer par créer nos pochettes. Donc pour ça, j'ai prévu 3 morceaux de papier cartonné en bas à bulles qui font 15,2 sur 8 cm. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas l'astuce, pour couper un papier à 15,2, il n'y a pas besoin de mesurer. Il suffit de se mettre ici en butée avec le bras fermé et de découper. Et vous avez systématiquement 15,2 parce que ça correspond à la mesure de 6 pouces. Et j'ai également prévu 2 morceaux de papier cartonné, donc l'un en bas à bulle, l'autre en fraisier en fleurs, qui font 11,7 par 11,7. Et je vais venir tracer sur chaque morceau de papier un petit repère à 7,6 cm. Ensuite, je vais prendre mes poinçons et voyez comme ça, en ayant la ligne centrale tracée, c'est beaucoup plus simple pour positionner nos poinçons. Donc le premier, je vais le positionner comme ceci, hop, avec du masking tape pour qu'il tienne bien en place. Voilà. Ensuite, celui-ci, alors pour celui-ci, j'ai tracé le milieu. Là. Et enfin, on va utiliser celui-ci. Dans l'autre sens. Hop.
Voilà. Et je vais les passer tous les trois dans ma machine de découpe. Et voilà ce que ça nous donne. Donc comme vous le voyez, on a juste en traçant cette petite ligne des découpes qui sont bien centrées et qui nous permettront d'avoir un très joli rendu sur notre projet. Alors je vais maintenant prendre le morceau de papier bain à bulles, donc qui fait 11,7 sur 11,7 et mes petits poinçons en forme de cœur. Donc là, ma bordure en forme de cœur, je vais venir la décaler pour pouvoir enchaîner les trois découpes et ne pas être gêné sur la dernière. Donc c'est une petite astuce que je vous donne au passage. Voilà, donc je réalise les découpes et je vous montre le résultat. Voilà, donc j'ai déjà réalisé la découpe sur 3 des 4 côtés. Donc là, c'est le côté par lequel j'ai commencé, où j'avais décalé. Donc ça va me permettre maintenant de venir placer mon poinçon comme ceci et d'éviter d'entrer en collision avec une autre découpe. Et voilà ce que ça nous donne. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas de problème avec des superpositions de découpe. Je vais pouvoir venir placer mon papier cartonné bain à bulles sur mon papier fraisier en fleurs. Donc, je vais venir les coller. Hop. Voilà, je viens les coller bien bord à bord. Alors j'ai des petites traces de colle, mais c'est pas grave, j'utiliserai ma gomme à colle juste après. Je vais laisser sécher tranquillement et ça me donnera l'occasion de vous montrer la gomme à colle. Alors avant de passer à la décoration de mes 3 panneaux, je vais venir effacer les petits traits de construction qu'on avait réalisés. Voilà. Et on va prendre nos pochoirs liés ensemble pour venir décorer nos différentes pochettes. Alors pour celui-ci, hop, je vais prendre ce pochoir. Ce que ça nous donne. Alors je vais retracer un petit repère ici à 7,6. Voilà, et de chaque côté de mon petit repère
un autre petit repère à 5,8. Voilà. Et à 1 cm du dernier repère. Donc ça nous donne à 5,8 et à 6,8 de notre repère central. Alors je vais me placer ici sur le dernier repère, donc à 1 cm. Je vais venir couper. Hop. Et sur le repère, sur l'autre repère, je vais venir plier. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Le dernier petit repère, je vais venir couper. Donc j'aligne simplement le petit point avec ma ligne de découpe. Ensuite, j'aligne le point suivant et je viens plier. Ensuite, je prends ma découpe dans ce sens et hop, je viens tracer également un pli à 1 cm. Alors ensuite, je prends mes ciseaux, je viens supprimer les petits carrés, je biseaute hop, comme ceci les angles. Alors surtout celui-ci, n'hésitez pas, il faut vraiment éviter que ça dépasse de la bordure. Voilà. Et voilà. Et je vais pouvoir marquer mes plis avec mon plioir. Peut-être enlever un tout petit peu ici pour éviter que ça gêne. Donc je biseaute, mais vraiment très légèrement. Hop. Et voilà une pochette prête à être installée. Donc je vais faire la même chose en variant les pochoirs pour les deux autres. Et on se retrouve pour l'étape suivante. Et voilà, nos 3 pochettes sont prêtes. Alors pour la suite de la décoration, on va reprendre notre base, donc celle qu'on avait créée la semaine dernière. Les pochoirs liés ensemble, donc j'ai choisi le numéro 1 et le numéro 2. J'ai pris aussi une mini brosse estompe et mon encre blanche. Et vous allez voir, on va venir décorer nos panneaux. Vous allez voir, ça rend super joli.
Et voilà ce que ça nous donne. Donc on va maintenant pouvoir venir installer nos pochettes et notre espace pour mettre un petit mot. Alors voilà, tout est prêt. Je vais commencer par coller l'espace pour le petit mot. Là. Donc surtout, on fait attention de ne pas coller sur le pli pour ne pas gêner la fermeture. Voilà. Ensuite, au niveau de mes pochettes, hop, je mets 2 petits points de colle comme ceci. Je prends mon plioir, j'appuie. Ça me fait un premier collage, c'est plus facile. Et ensuite, hop, je mets de la colle sur les languettes. Et je viens, hop, les coller comme ceci, toujours au-dessus du pli. Alors j'appuie bien avec mon plioir. Et je mets bien l'ouverture de ma pochette vers le haut. Parce que sinon, tout ce qui est dedans va tomber. Donc je refais la même chose ici. Hop, un petit point d'un côté, un petit point de l'autre. Hop, j'appuie. Voilà. Et je viens coller ma pochette. Voilà. Un petit coup de plioir. Voilà. Et enfin, dernière pochette. Voilà. Et voilà. De cette façon, je vais pouvoir mettre ma base de côté. Et on va pouvoir passer à la création de notre élément central. Alors pour créer notre élément central, on va avoir besoin tout d'abord d'un papier cartonné blanc simple de 11,7 par 11,7. En fait, la seule obligation, c'est que le rapporteur rentre complètement à l'intérieur. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais venir faire
un petit repère à la moitié, donc 11,5, ça nous fait un repère à 5,85. Voilà. Là, et je fais un repère aussi ici au milieu. De chaque côté, je vais prendre une mesure à 3,9 cm. 3,9, voilà. Ensuite, je vais prendre mon rapporteur, je vais le poser. Hop. Ici, je mets le 0 sur ma ligne. Et donc le 180 de l'autre côté. Je vais venir faire un petit repère à 60, un petit repère à 120, un repère à 240 et un repère à 300. Moi, c'est un rapporteur à 360 degrés. Si vous avez uniquement 180, vous retournez simplement votre papier et vous refaites les mêmes mesures à 60 et à 120. Alors ensuite, je vais relier mes petits points en passant par le centre. Voilà. Et je vais venir mesurer sur chaque segment 3,9. Voilà. Ici, j'ai mon centre, donc je me mets sur 3,9. Je fais hop, un petit repère et je fais ça sur chaque branche. Voilà. Ensuite, je vais relier chaque point. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre une marge de 5 mm tout autour. Alors, moi j'ai la règle spéciale scrap, donc j'ai un repère à 5 mm. Sinon, vous retracez un repère à 5 mm sur votre trait et vous rejoignez les points, comme on vient de le faire pour les premiers repères. Et on obtient ceci. Alors ensuite, je vais prendre mon coupe-papier. Et là, on revient sur du scrap un peu plus traditionnel. Et je vais venir, hop,
couper comme ceci sur mes repères. Voilà, et ensuite sur ces repères-là, on va venir marquer des plis. Donc si vous en avez besoin, vous prolongez le trait. Moi je le vois là, ici, ça me suffit pour tracer. Hop, je le positionne juste au-dessus du rail. Voilà. Voilà. Alors, on va pouvoir venir effacer tous nos repères. Là. On va prendre nos ciseaux et on va faire comme pour une boîte. On va venir, hop, couper ici l'angle. On tourne d'un quart de tour, hop, on en coupe un sur les deux. On tourne d'un quart de tour. On coupe le suivant sur le pli, hop, voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais marquer mes plis. Donc ça, vous l'avez compris, ce sera des petites languettes. Voilà. Et maintenant, on va simplement mettre un petit point de colle sur chaque languette et venir la coller à l'intérieur. Et la base de notre élément central sera prête.
voilà, on a maintenant notre petit socle. Je vais le mettre de côté et on va passer à la construction des colonnes. Alors, pour créer les montants de notre tonnelle, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier blanc simple qui font 5 par 12 cm. On va commencer par faire un pli à 4 cm sur chacun des morceaux. Voilà. Ensuite, je vais tourner mon coupe-papier et je vais venir faire un pli. Je vais me placer ici à 0,5. Et je vais remonter jusqu'à mon trait, donc à 4 cm. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je me place à 0,5. Et ici à 8 cm. Et je remonte. Ensuite, je vais prendre le curseur de coupe. Je vais me placer à 1 cm. Et je vais monter de 12 à 4 cm. Hop. Voilà. Même chose ici. Je me place à 1 cm. Et je remonte jusqu'à rencontrer le trait de pli. Hop. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Le petit morceau qui est au milieu, je vais le couper sur le pli. Hop. Et ici, je vais venir relier. Voilà, je viens juste faire une petite découpe entre le bout de mon pli ici et le haut de ma découpe. Et je viens couper sur mon pli. Voilà. Et je vais réaliser 3 pièces comme ceci. Voilà, on a nos 3 pièces. On va maintenant passer à la réalisation des petits panneaux ajourés qui entoureront notre tonnelle. Alors, pour créer nos panneaux ajourés, je vais utiliser un morceau de papier blanc simple et ce poinçon fait partie des poinçons liés ensemble et mes poinçons forme à la mode que vous connaissez. Ils sont tout en désordre. Alors je vais prendre celui-ci et celui-ci, donc c'est les deux plus petits. Donc je vais venir les poser comme ceci. Donc je vais poser le plus grand à l'extérieur, le plus petit à l'intérieur et centrer le petit par rapport au plus grand. Et je vais faire la découpe en une seule fois. Je vais découper 5 cadres de cette façon et un treillage. Alors je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant je vais prendre
un cadre et venir le placer sur le treillage. Donc, je le place comme ceci, dessus, hop, pour que ça arrive à peu près à la moitié. Voilà, je vais venir faire des petits repères pour pouvoir venir découper, hop, dans mon treillage. Donc j'ai fait des petits traits comme ceci. Je prends mes ciseaux et je viens, hop, découper sur mes traits. Ensuite, je mets de la colle. Donc par contre, sur le devant du treillage. Voilà, comme ça. Et je viens poser mon cadre dessus. Il faut que j'en mette là aussi, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Et je viens poser mon cadre comme ceci. Donc je vais faire ça pour les 5 cadres. Et voilà, j'ai mes 5 treillages. Donc maintenant, je vais venir les coller sur mes montants. Alors avant ça, je vais marquer mes plis. Voilà. Et les treillages vont aller comme ceci à l'intérieur. Donc comme vous voyez, ça va tout juste. Ça rentre tout juste. Donc je vais le faire sur les 3 et après on posera les treillages intermédiaires pour venir former notre hexagone. Alors voilà ce qu'on obtient. Maintenant je vais reprendre, hop, ma base qu'on a créée tout à l'heure et on va venir assembler. Voilà, on va venir se poser dessus pour pouvoir assembler de manière plus facile et vraiment ajuster nos barrières restantes. Et voilà ce qu'on obtient. Alors je ne colle pas la tonnelle au socle, mais assembler les montants en s'appuyant sur ce socle permet de vérifier que notre tonnelle conserve bien une forme hexagonale. Maintenant, on va venir rabattre, hop, nos petites pattes ici. On va la remettre sur le socle. Hop, voilà. Et on va venir coller ensemble nos pattes de manière à ce que la tonnelle tienne bien sur son socle. Donc pour ça, je vais utiliser mon Stampin' Seal. Je vais venir en mettre, hop,
sur 2 des 3 morceaux. Hop. Alors, voilà notre tonnelle. Et maintenant, on va venir lui rajouter un petit toit. Alors, pour créer la toiture de ma petite tonnelle, je vais avoir besoin de 6 morceaux de papier cartonné qui font 4,5 par 5. Et moi, je l'ai pris en fraisier en fleurs. Donc, je vais prendre mon coup de papier. Je vais venir me placer comme ceci. Donc, ça, c'est les 4,5. Et dans l'autre sens, on a les 5 cm. Hop. Et je viens faire 2 plis comme ceci à 5 mm dans les deux sens. Voilà. Ensuite, je prends mon petit crayon et je viens mesurer ici 2 cm. Je vais rejoindre l'intersection à partir de mon petit repère. Pareil de l'autre côté. Voilà. Du côté où j'ai le pli, je vais venir faire un trait à 5 mm supplémentaires qui va me servir de languette. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir découper sur le trait extérieur ici. Ici. Alors là, je découpe juste, hop, comme ceci. Mais je conserve surtout ce petit carré. Et là, sur la languette, je viens découper, hop, sur le pli. Et ici, hop, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma pointe à ranurer et mon tapis Stampin' Pierce pour pas abîmer mon papier. Hop, je vais prendre ma règle et je vais venir repasser le trait. Voilà. Et je vais pouvoir effacer tous mes petits traits de repère. Alors, pour l'assemblage du toit, rien de plus simple. Donc, avant de commencer à assembler, surtout, marquez bien les plis ici, ici et celui de la petite languette. Je vais prendre, hop, de la colle. Et je viens à chaque fois placer une languette et un côté où je n'ai pas de languette. Donc, je les mets côte à côte. J'appuie bien avec mon plioir. Voilà. Je fais la même chose tout autour.
Et on va pouvoir venir mettre le dernier, assembler la dernière languette. Là. Et maintenant, on va venir mettre un tout petit peu de colle sur ces petites languettes et venir les coller en dessous de la suivante. C'est ce qui va nous donner un toit pointu. Et voilà. Donc notre tonnelle a maintenant un toit. Et on va pouvoir venir la décorer. Alors, on va pouvoir passer à la phase finale de notre projet. Donc pour ça, je vais reprendre ma petite tonnelle. J'ai tracé ici une ligne donc au milieu pour pouvoir centrer mon socle. Alors je vais juste mettre un peu de colle. J'en mets juste au centre pour pouvoir venir glisser des décorations de chaque côté. Je prends deux petites pointes, je les dispose sur le trait et je centre. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais enlever le toit de ma tonnelle. Je vais vous montrer la gomme à colle. Donc comme vous voyez sur ma tonnelle, je sais pas si on voit, oui, il y a des petites traces de colle. Je vais venir tout doucement avec la gomme à colle. C'est un côté magique parce que ça enlève vraiment la colle. Faut juste la laisser sécher et vous voyez, la trace n'est plus là. Voilà. Donc je vais passer comme ça sur tout mon petit toit avant de venir poser mes décorations. Voilà. Alors au niveau des décorations, j'ai déjà fait toutes mes petites découpes. Alors, j'ai repris les poinçons liés ensemble qu'on avait utilisés la dernière fois. Je suis venue découper ces fleurs et ces deux branches. J'ai aussi repris les poinçons hibiscus heureux avec donc ces 4 fleurs et cette feuille. Et enfin, les petits cœurs viennent du poinçon que j'ai utilisé pour venir découper ici la bordure de mon espace message. Alors pour démarrer, je vais vous montrer juste le début et après je vais faire la décoration en accéléré. Sur le petit toit, je vais avoir forcément un petit interstice qui va me permettre de passer la première branche. Voilà, comme ceci. Donc je la passe déjà à l'intérieur. Ensuite, je viens mettre mes petits points de colle et la rabattre. Et ensuite, voilà, je viens coller les autres, les unes avec les autres. Voilà, donc je fais la décoration en accéléré et on se retrouve pour le final.
Et voilà ce que ça nous donne. Notre petite tonnelle est maintenant décorée, les pochettes sont assorties à l'extérieur de la boîte, tout est prêt, il ne reste plus qu'à mettre le petit cadeau à l'intérieur de la tonnelle. Et voilà, nos deux magnifiques boîtes Explosion d'amour sont terminées. Alors si ce projet vous a plu et vous a inspiré, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains tutos. Et dites-moi en commentaire si vous allez réaliser ce projet. Vous le savez, vos retours sont toujours très précieux pour moi. Comme toujours, vous retrouvez sous la vidéo la liste complète du matériel que j'ai utilisé, les liens pour le commander facilement et reproduire ce projet chez vous, mais aussi toutes les mesures détaillées ainsi que mon code hôtesse pour recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande de moins de 200 €. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et comme toujours, bon scrap!